Alors, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Si c'est votre première fois depuis longtemps, on est heureux de vous avoir parmi nous aussi. La naissance est un thème important dans la Bible. Souvent, où tu es né, là où tu es né, l'endroit, la ville, le pays de ta naissance va avoir un impact sur qui tu es. Parfois dans un sens absolu. Par exemple, si tu es né dans l'Occident, tu vas y avoir une certaine éducation, une certaine manière de vivre, un certain style de vie. Si tu es né dans l'Orient, pareil, une autre éducation, un autre style de vie, et ainsi de suite. Parfois, c'est un peu plus subtil que ça. Les gens qui naissent, disons, dans une grande ville très glamour comme Paris, assez souvent, on porte ça comme une marque d'honneur. Même si on a déménagé de la ville quand on était petit, on dit tout le temps quand on se présente d'où tu viens, je viens de Paris. Tu vois, l'endroit de notre naissance va avoir un impact sur qui tu es. Il y aura assez souvent un attachement entre toi et la vie de ta naissance, que tu le veuilles ou non d'ailleurs. Si tu n'aimes pas la vie de naissance ou ta vie de naissance, assez souvent elle court après toi quand même. On ne peut rien faire contre ça. Tout comme la naissance est un thème important dans la Bible, les villes le sont aussi. Et vous verrez pourquoi je change de sujet comme ça dans un instant. Lorsque Dieu crée les êtres humains, il commence à se multiplier, ces gens, et les gens commencent à se rassembler dans une grande ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Genèse. Les gens se rassemblent dans une grande ville, ils se le vendent pas mal, ils créent une société avec pas mal de technologies pour construire les choses. Ils essaient dans leur arrogance, dans leur orgueil, de construire une tour pour célébrer leur incroyabilité, disons. Et qu'est-ce que Dieu fait? En réponse à leur orgueil, en réponse à leur arrogance, il confond leur langue et il les disperse pour les faire sortir de la ville et partir un peu dans tous les sens sur la terre. Quand les premiers gens se rassemblent instinctivement dans une ville, leurs péchés se rassemblent avec eux, leur orgueil se rassemble avec eux, leur arrogance se rassemble avec eux. Alors, le diaspora de la ville, d'un milieu urbain, c'est un signe de jugement de Dieu contre le péché dans le livre de la Genèse. Mais il y a de multiples promesses dans la Bible. Qu'un jour, Dieu renouvellera la terre. Il lui enlèvera tout ce qui fait d'elle un lieu de souffrance et de douleur et de danger. Et quand il renouvellera la terre, il rassemblera son peuple à lui-même. Et comment est-ce qu'il va le faire? Il va les rassembler dans une ville. C'est ça qu'on voit à l'Apocalypse. La raison pour laquelle j'ai commencé en parlant de la naissance et puis changé de sujet pour parler de la ville, c'est que les deux sont le sujet du psaume 87. C'est les deux un peu ensemble. Il parle de la naissance dans une ville, en quelque sorte. Et c'est pas n'importe quelle ville, c'est la ville, genre la ville par excellence, la ville de Dieu. Alors, on va faire un tour dans le psaume d'abord, parce que c'est un psaume un petit peu particulier. Et donc, après qu'on aurait vu le sens au lecteur contemporain des auteurs, on va prendre un pas de recul pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui. Donc, je vous invite à relire avec moi à partir du verset 1, où nous voyons une description assez générale de cette ville de Dieu. Verset 1. Donc, c'est un psaume, chant des descendants de Corée. La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Alors, si jamais vous voyez le mot Sion dans la Bible, il faut savoir ce que c'est. Sion, c'est un autre nom dans l'Ancien Testament pour Jérusalem, la ville de David. Et ce qui rend cet endroit important, en dehors de son importance, même aujourd'hui, c'est une ville importante. Mais à l'époque, ce qui rendait cette ville importante, c'est que on voit dans 2 Samuel chapitre 6, juste après avoir pris la ville, David amène l'arche de l'Alliance dans la ville avec lui. Donc, l'arche de l'Alliance, c'était le centre de louange pour les Israélites. C'est là où Dieu manifestait sa présence au peuple. Alors une fois que l'arche était établie, était placée dans la ville de David et plus tard dans le temple que son fils Salomon va construire dans cette ville, le nom Sion commençait à être une sorte de surnom
pour l'endroit où Dieu était actif et présent parmi son peuple, parce que l'arche était là. Et encore plus, c'était l'endroit où les gens pouvaient venir à Dieu pour son aide, pour son secours, pour sa provision. La ville de Sion, c'est la ville de Dieu, déjà on voit dans ce psaume, parce que Dieu l'a fondée. C'est lui la raison pour laquelle c'est un endroit saint. Il n'est pas venu pour y vivre parce que c'était déjà un lieu saint. Ce lieu est devenu un lieu saint parce que Dieu était là. Et en plus, les psalmistes disent que la ville de Sion, c'est la ville de Dieu parce que Dieu l'aime. La ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu aimerait un lieu plus qu'un autre lieu? Et on voit la réponse au verset 3. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Donc, autrement dit, si on peut résumer les versets 2 et 3 ensemble, Dieu aime la ville parce que des choses glorieuses s'y passent. Et la chose surprenante, c'est que les choses glorieuses qu'on dit de cette ville y ont lieu parce que c'est Dieu qui les fait dans la ville. Donc, Dieu aime la ville parce que des choses glorieuses se passent dans la ville et c'est Dieu qui fait ces choses glorieuses dans la ville. Et on voit ça dans les versets qui suivent. Quelles sont les choses glorieuses qu'on peut dire à propos de la ville de Dieu? Verset 4. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Il y a un épisode dans le Nouveau Testament auquel ce psaume fait penser. Si on veut savoir un petit peu pourquoi il est dit comme ça, quel est un peu le poids de ce passage. On le voit bien dans Acte 22. L'apôtre Paul est arrêté à Jérusalem. Les Romains s'apprêtent à le châtier, le fouetter avec un fouet assez horrible. Et Paul proteste, comme ferait n'importe qui. Mais Paul proteste parce qu'il est citoyen romain. Et il dit, et donc les Romains font une petite enquête pour savoir un petit peu quelle est la situation. Et donc on voit au Acte 22, verset 27, s'approchant de Paul, le commandant lui demanda, « Dis-moi, es-tu Romain ?» ?»« Oui, répondit-il. Le commandant reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent. Et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. On ressent cela dans tous les pays, surtout des pays où il y a un certain nationalisme fort. Peu importe combien ton statut de citoyen peut être légitime, dans des sociétés bien nationalistes, si tu es citoyen par naissance, tu appartiens à une classe de citoyens un peu plus élevée que les autres. Si tu es un citoyen par immigration, on va quand même garder une certaine distance. Tu es citoyen peut-être légalement, mais réellement, tu ne viens pas d'ici. C'est ça le poids qu'on est censé ressentir dans ce psaume, le sentiment que les choses ne devraient pas fonctionner comme elles fonctionnent dans la vie de Dieu, que les choses dans la vie de Dieu fonctionnent de manière anormale, de manière atypique. Il y avait des provisions dans la loi qui prévoyaient la naturalisation d'un étranger dans la société israélite. La société n'était pas anti-immigration, mais il y avait des limites quand même de jusqu'où cette naturalisation allait. Si tu étais un étranger naturalisé, il y avait quand même certains préjugés contre toi. Il y avait encore des parties du temple auxquelles tu ne pouvais pas accéder. Si tu étais israélite par naissance, tu gardais ta distance quand tu étais avec des gens qui n'étaient pas israélites de naissance. Il y avait quand même une certaine distance qui était maintenue entre les Israélites nés et les Israélites naturalisés. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les migrants dans sa ville. Dieu inscrit les peuples, on voit au verset 6. Et alors qu'il marque leur nom dans son registre, il leur donne ce tampon officiel. C'est là qu'ils sont nés. Peu importe d'où tu viens. Et ils n'ignorent pas le pays de provenance. On voit au verset 4, je mentionne tous ces pays, Égypte, Babylone et ainsi de suite. Et c'est là qu'ils sont nés. Ils disent clairement. Mais si Dieu t'inscrit dans sa ville, il te donne un autre tampon
assez surprenant. C'est là qu'ils sont nés. Peu importe d'où tu viens, même si tu es migrant, étranger, non seulement tu as tous les droits et les privilèges d'un citoyen né, tu es naturalisé de manière tellement complète que le Seigneur de la ville lui-même efface ton certificat de naissance et t'en donne un nouveau, qui dit, celui-là, celui-ci, celle-là, celle-ci est née à Sion. Et si ce n'était pas déjà assez incroyable, regardez aux noms qui sont listés dans le verset 4. On a Égypte, Babylone, le pays des Philistins, Tyr, Éthiopie. Les gens de tous ces endroits-là, de tous ces pays et toutes ces villes étaient des ennemis du peuple d'Israël. Les Israélites étaient esclaves en Égypte pendant des siècles. Ils étaient exilés en Babylone. Vous vous rappelez du géant Goliath, David et Goliath, l'histoire de l'école dimanche. Le géant, il se battait pour l'armée philistine. Les Philistins, c'était l'ennemi de Dieu. Chaque endroit qu'on mentionne dans le verset 4 fait partie d'un pays ou d'une ville qui était ennemi juré du peuple de Dieu. Et quand même, Dieu le répète, c'est là qu'ils sont nés. Tous y sont nés. Tous sont nés ici. C'est ici qu'ils sont nés. Donc vous voyez l'image. On dit des choses glorieuses de toi, vie de Dieu. Alors quel genre de choses? Les gens de partout entrent par les portes de Sion, ils cherchent la sécurité et la paix, ils cherchent la délivrance et le secours. Même les pires ennemis de Dieu sont apparemment arrivés à un point où ils réalisent qu'eux aussi ont besoin du salut de sa main et ils viennent humblement en demandant pardon le pardon et le secours. Et comment est-ce que Dieu répond? Est-ce qu'il répond avec colère à cause des crimes des ennemis contre son peuple choisi? Est-ce qu'il répond avec jugement contre ces crimes-là, un jugement d'ailleurs qui aurait été parfaitement juste? Non, il les accueille et il les enregistre et il fait le boulot de manière tellement complète qu'il dit de celui-là, celui-ci, mon ancien ennemi est né ici. Il est né ici. C'est hallucinant. Ce n'est pas comme ça que quelque pays que ce soit fonctionne. Et la réponse du peuple est parfaitement appropriée. Verset 7. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Tout le monde dans la ville, devant la grâce incroyable de ce bon Dieu, devient chanteur, devient danseur. Et chaque chanteur, chaque danseur contemple cette grâce qu'ils ont reçue et proclame la même chose. Toutes mes sources sont en toi. Alors c'est une phrase qui est courte, mais c'est une phrase qui est hyper chargée. Une source, c'est ce qui manque dans le désert. Une source, c'est ce qui donne vie aux lieux qui sont arides. On voit cette source décrite dans d'autres psaumes des descendants de Corée, mais on le voit peut-être le mieux décrite par le prophète Ézéchiel, qui raconte sa vision du fleuve qui coule du temple dans Ézéchiel 47, verset 8. Donc il dit, cette eau qui sort du temple sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et elle se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Verset 12, le long du torrent, sur chaque côté des rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Les sources ici, c'est la vie. Symbolise la vie. Là où le fleuve de Dieu coule, là où la source de Dieu coule, la vie est restaurée, là où il n'y avait pas de vie avant. Quand le fleuve coule dans la mer, le sel de la mer est neutralisé et l'eau devient pure. Là où les arbres sont nourris par ces eaux, non seulement ils grandissent haut et fort, mais leurs fruits nourrissent bien et leurs feuilles guérissent. Et les habitants de Sion qui célèbrent par des chants et par des danses proclament que leur ville et le Dieu qui y règne, c'est la source de toute cette vie, de toute cette santé, de toute leur joie. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Sion,
Dans ce psaume, c'est une ville où les pires ennemis de Dieu sont acceptés comme fils, où ils reçoivent de nouveaux noms et un nouveau lieu de naissance. Et le résultat pour les habitants de la ville, c'est la joie éternelle dans leur Dieu, à sa gloire et à sa louange pour toujours. Alors voilà le psaume. Je sais que ça peut être un peu difficile, ce psaume. Il y a des concepts qui sont un peu étranges, en plus des noms qui n'ont rien à voir avec nous ici à Paris. Aujourd'hui, Babylone, Tyr, et ainsi de suite. Et en plus, on a des célébrations des fleuves. Genre, qui célèbre un fleuve? Pas grand monde ici à Paris célèbre la Seine, des montagnes saintes et ainsi de suite. Il y a des images qui peuvent, non pas nous choquer, mais juste être un peu bizarres pour nous. Et donc, il est fort possible de lire ce psaume. Genre, si on ouvre la Bible le matin pour lire sa Bible, on arrive à ce psaume, on le lit, on fait, c'est intéressant ça. Et puis on ferme la Bible et on fait autre chose et on oublie totalement ce qu'on a lu. Mais on ne doit pas sortir de ce psaume et oublier aussitôt ce qu'on a lu, parce que ce psaume ne parle pas seulement de Jérusalem, il parle de nous, essentiellement de nous, essentiellement de là où nous serons tous. On a vu tout au long de ces séries d'été dans les psaumes qu'on fait depuis le début de l'Église, que lorsque les psaumes parlent de choses qui se passent dans leur temps présent, genre dans le temps des descendants de Corée, ils font prophétiquement écho vers un avenir où ces choses seront amenées à leur comble. Quand il parle des choses qui sont vraies sur Dieu à ce moment-là, il parle aussi d'une époque, d'un moment dans l'histoire où ces choses seront encore plus manifestées comme vraies, amenées à leur comble et accomplies de manière parfaite. Lorsque les fils de Corée ont écrit ce psaume, le péché était partout parmi le peuple de Dieu, même à Jérusalem. Et donc, même à cette époque, on voyait déjà de mieux en mieux que Jérusalem, Sion, la ville de Dieu, était loin d'être la ville idéale. Ce n'était pas une ville parfaite, c'était une ville qui était remplie de péchés, déjà. Donc, John Piper écrit que les prophètes voyaient que ce Sion dont il écrivait pointer vers un Sion futur, un Sion céleste. Ou pour le dire autrement, si le Sion imparfait, c'est l'endroit où la présence de Dieu demeurait sur terre, il doit y avoir un Sion parfait où Dieu demeurera parfaitement et pour toujours. Autrement dit, ce psaume ne fait pas seulement référence à une ville qui était à Jérusalem de cette époque-là. Il fait référence à une ville qui est et qui sera un jour pour le peuple de Dieu. Et cette perspective de la fin des choses, cette perspective eschatologique est essentielle pour notre foi. Le christianisme est souvent réduit à ce qu'il faut faire pour aller au paradis. C'est souvent comme ça qu'on en parle, qu'on parle de l'évangile. C'est essentiellement fais ceci pour ne pas aller en enfer, pour aller au paradis après ta mort. Fais ceci, cela, tu auras ça, et c'est bon. C'est pas entièrement faux, c'est juste très incomplet. Parce que c'est toi. Toi, tu fais ceci parce que toi, tu veux ça. La manière dont les chrétiens parlent souvent de l'Évangile a la conséquence malheureuse de transformer Jésus en un moyen pour obtenir ce que nous voulons. Mais ce n'est pas ça le christianisme biblique. La Bible dit que depuis avant la création du monde, Dieu avait un plan. Déjà, avant de créer le monde, il avait un plan pour se faire connaître dans tous ses attributs glorieux à la création qu'il allait créer, à tous les peuples de la terre. Alors, pour accomplir ce plan, Dieu a choisi un peuple particulier parmi tous les peuples du monde, à travers lequel son Fils, le Sauveur Jésus-Christ, viendrait. Et par son Fils, Dieu a payé le prix du péché et de la rébellion de tout son peuple, dispersé partout dans le monde. Dieu a placé le péché de son peuple sur son Fils et a condamné son Fils à mort pour leur péché. Et en échange, il a donné à son peuple la vie parfaite que Jésus a vécue. Grâce à cet échange, Dieu regarde à son peuple dont tous étaient des ennemis avant et il les déclare justes. Grâce à cet échange, il n'appelle plus ses anciens ennemis encore, il les appelle saints, il les appelle fils
et filles. Et un jour, il achèvera son plan. Il renouvellera la terre. Il lui enlèvera tout ce qui fait d'elle un lieu de souffrance et de douleur et de danger. Et quand il renouvellera la terre, il rassemblera son peuple à lui-même. Et comment est-ce qu'il va le faire? Il les rassemblera dans une ville. C'est pas un accident que dans la Bible, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où nous passerons toute l'éternité avec Jésus, s'appellent souvent la nouvelle Jérusalem. C'est la ville de Dieu, c'est ce Sion dont ce psaume parle, qui couvrira toute la terre, libéré de tout ce qui rend la vie dans les villes assez difficiles parfois, et où les chanteurs et les danseurs proclameront « Toutes nos sources sont en toi ». J'espère que vous voyez, le verset 7, il devrait avoir un grand rond autour. En réalité, l'Évangile n'est pas là principalement pour nous. Évidemment, on en bénéficie. On est béni par ce que Dieu nous donne dans l'Évangile. Mais l'Évangile est là pour le verset 7, pour que les enfants de Dieu proclament ses louanges à lui. Non pas pour nous donner ce que nous voulons, mais pour donner ce qu'il mérite. Et ce pourquoi il a créé cette terre. L'Évangile est centré sur lui. Et le salut qu'il nous donne, c'est le moyen par lequel il se fait connaître, le moyen par lequel il se glorifie. Pour recevoir la gloire qui lui est due, il nous comble de sa grâce en nous changeant d'ennemis en fils. Mais beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ne vivent pas comme si c'était vraiment passé pour eux. Il y a une raison pour laquelle tellement de chrétiens, et peut-être vous aussi, tellement de chrétiens vivent dans une sorte de frustration perpétuelle. Ce sentiment persistant d'insatisfaction qui donne l'impression qu'on devrait mieux faire. Genre, tu devrais pouvoir faire mieux que ça, mais tu n'y arrives pas. Et donc, on est constamment frustré parce qu'on voit le standard, ce standard de perfection, on voit que je ne suis jamais capable d'y parvenir et on ne comprend pas pourquoi des choses se passent comme elles se passent. Et donc, on est perpétuellement frustré, perpétuellement insatisfait. Et très souvent, cette insatisfaction vient du fait que les chrétiens ne réalisent pas pleinement ce qu'ils sont devenus, ce qui s'est passé pour eux. Quand j'étais gamin, je restais souvent chez mon meilleur ami Jeff. La maman de Jeff, je restais souvent chez lui le samedi soir pour qu'on puisse aller à l'église le lendemain matin ensemble. Nos papas travaillaient tous les deux dans la même église. Et donc, on avait besoin d'être levés à un certain moment. On était pré-ados, 10, 11 ans. Et donc, on n'arrivait jamais à se lever quand il fallait. Et donc, sa maman avait une manière formidable pour nous réveiller. Elle remplissait le réservoir d'un énorme pistolet à eau. Tu sais, vous savez, ces machins qu'on doit tenir comme ça. Elle remplit le réservoir plein d'eau. Elle mettait dans le frigo pendant la nuit, toute la nuit. Et le lendemain matin, elle entrait tout doucement dans sa chambre, elle enlevait la couverture de nos pieds, juste de nos pieds, et elle fait pshhh, comme ça, sur nos pieds. On était dans ce lit, pas plus qu'une seconde après. Le langage de ce psaume devrait nous faire ça, devrait nous choquer, éveiller. Il devrait nous faire réaliser que notre salut est nettement plus extensif et inclusif et complet qu'on avait imaginé. Vous étiez les ennemis de Dieu, en rébellion contre lui. Vous détestiez son règne. Et par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu enregistre son peuple. Et il dit pour chacun et chacune d'entre eux, tu es né à Sion. Tu es né à Sion. Tu es né dans ma ville. Tu es né dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais moi, je suis né à Minot, petite ville dans Dakota du Nord, aux États-Unis, en 1981. Comment est-ce qu'il peut dire vraiment que je suis né à Sion? Eh bien, ça dépend de quelle naissance on parle. Comment est-ce que la Bible parle de la conversion, du processus de connaître Jésus, d'avoir la foi en lui, de placer sa foi en lui et de commencer à vivre pour lui? La Bible appelle ce processus la nouvelle naissance. Ce n'est pas un accident. Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous réveille, il nous a réveillés à une nouvelle vie, il nous a donné de nouveaux cœurs à la place de nos anciens cœurs durs. Alors, je suis né physiquement à Minot en 1981. En 2002, je vivais à Lakeland, en Floride. Et là, dans cette ville-là, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a fait naître de nouveau. Il m'a réveillé, il a ouvert mes yeux pour voir l'Évangile non pas comme une histoire, mais comme la vérité. Il m'a fait croire que ces choses sont vraies, il m'a convaincu de la vérité de ce que la Bible dit et m'a donné envie de suivre Jésus-Christ, m'a poussé à le suivre et sa grâce était complètement irrésistible. Vous voyez, je suis né aux États-Unis dans les années 80, mais ma nouvelle naissance en Floride en 2002 n'a pas vraiment eu lieu en Floride en 2002. Ma nouvelle naissance a eu lieu à Sion. C'est Sion, la ville de ma naissance. Dieu sauve son peuple de manière tellement parfaite que pour décrire ce qui s'est passé au moment de leur salut, il doit dire qu'ils sont nés dans sa ville. Ils sont nés dans sa ville sainte. Vous voyez, notre salut est infiniment plus grand que nous réalisons. Être chrétien, c'est infiniment plus que d'aller au paradis. On n'est pas sauvé pour nous obtenir une nouvelle destination après la mort. On est sauvé pour obtenir pour Dieu des fils et des filles qui vivent leur vie dans la joie de contempler sa gloire aujourd'hui et demain et chaque jour après pendant toute l'éternité. C'est pour cela qu'il nous sauve. Alors la question qu'on doit poser face à ces vérités incroyables, c'est comment est-ce qu'on vit comme si ça c'est vrai? Alors si ces choses sont vraies et elles le sont, comment est-ce qu'on vit comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des vies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit ici. À quoi même une vie comme ça ressemblerait? À quoi est-ce que ça ressemble de vivre une vie formée par ces vérités-là? La première manière dont on vit cette vie, c'est tout simplement en réalisant qui nous sommes maintenant. Je connais un homme qui s'appelle Josh. Il était abandonné par ses parents quand il était bébé. Et il est passé par des maisons d'accueil l'une après l'autre. Moi, j'ai rencontré quand on avait 13 ans, tous les deux, à peu près. C'était pas un garçon facile, c'était pas un ado facile. Et il passait de maison en maison, et plus il vieillissait, et moins ça semblait probable que quelqu'un l'accueille sur la durée. Personne ne veut prendre sur la durée un ado. Tout le monde veut un bébé. Tout le monde veut adopter un bébé ou un petit enfant. Mais quand il avait 15 ans, à peu près 2 années après que je l'ai rencontré, il a été placé dans une famille d'accueil, une jeune famille, un jeune couple qui n'avait pas d'enfants. Et je ne sais pas ce que c'était pour ce couple. Ce couple était dans notre église, donc on les connaissait. Et pour eux, ça faisait rien que c'était un ado turbulent, ni d'ailleurs que sa peau était d'une autre couleur. En Tennessee, à l'époque, c'était pas rien d'avoir un couple blanc qui accueille un jeune homme mexicain. C'était assez exceptionnel. Ce couple-là aimé inconditionnellement, de manière vraiment extraordinaire. Et il a fait, pour la première fois de sa vie, il a fait l'expérience de cet amour de parent à enfant. Pour la première fois, il était avec eux plusieurs années et pendant ce temps, on l'a vu changer. Tout le monde l'a vu changer. Par la manière dont cette famille l'ont accueilli. Et puis, il est arrivé à ses 18 ans. Entre-temps, ils avaient eu d'autres enfants. Ils avaient 2 enfants plus jeunes, 2 bébés. Josh est arrivé à ses 18 ans, donc légalement aux US, c'était un adulte, il pouvait partir. Il n'avait plus besoin d'une maison d'accueil, il n'avait plus besoin d'une famille d'accueil, il était indépendant. Mais le jour de sa 18e anniversaire, ce couple l'a assis et lui ont expliqué qu'ils ont reçu le feu vert du gouvernement américain et avaient commencé le processus de l'adopter légalement.
Tout ce qu'il demandait, c'était son accord. Il n'avait aucune obligation de le faire. Ce garçon n'avait aucun besoin légal d'être adopté par cette famille. Mais ils l'ont fait quand même. Évidemment, il a dit oui. À partir de ce moment, Josh n'était plus seulement un jeune homme qu'ils aimaient, c'était leur fils. C'était leur garçon. Il avait tous les droits et tous les privilèges qui venaient aussi à leurs propres enfants parce que maintenant c'était leurs propres enfants. Ce jour-là, après ça, quand il avait 18 ans, il a changé son nom de famille, il a pris leur nom de famille et il est devenu leur fils. Il appartient maintenant à sa famille. Les enfants de Josh maintenant, c'est eux leurs grands-parents. C'est eux qui l'appellent maman et papa et ils le sont vraiment. Comment est-ce qu'un orphelin répond à l'adoption par des parents d'accueil qu'il adore, par les parents qu'il a toujours rêvé d'avoir? Comment est-ce qu'un orphelin qui ne connaissait que ça, comment est-ce qu'il répond à l'idée d'être adopté par la famille parfaite? La joie et la gratitude et le trop-plein de grâce que Josh a ressenti à ce moment n'étaient qu'une ombre de la joie et de la gratitude que nous sommes censés ressentir parce que notre adoption est infiniment plus que ça, infiniment plus complet. Nous ne recevons pas de papiers qui disent que nous sommes adoptés par Dieu. On reçoit un nouveau certificat de naissance de la part du roi, un tampon officiel, une proclamation du roi qui dit « Celui-ci, celle-là est né dans ma ville. » Est né dans ma ville. À partir de maintenant, le paradis n'est pas le lieu où nous allons. Le paradis, c'est d'où nous venons. À notre mort, nous allons retourner chez nous. Ce n'est pas étonnant que les chanteurs et les danseurs disent tous « Toutes nos sources sont en toi ». La seule réponse appropriée à une telle réalité, c'est une joie et une louange sans fin à notre Dieu, peu importe quelles circonstances on doit traverser avant d'y arriver. Ce qui nous amène à la deuxième manière dont nous vivons cette vie. On la vit en imitant la vie dans la vie de notre naissance. C'est pas comme si on a une vie un jour qu'on attend et entre-temps on ne fait rien. On se prépare pour notre nouvelle vie. Cette joie et cette louange à notre Dieu devraient infiltrer chaque aspect de notre vie, y compris la manière dont on voit le monde et les personnes autour de nous. Alors, il y a des millions d'exemples possibles, mais il y a, et je ne suis sûrement pas le seul à y avoir pensé, un exemple en particulier saute à l'esprit à cause de ce psaume. On voit la manière dont Dieu agit envers les migrants étrangers dans sa ville. Même ceux qui viennent des territoires ennemis, il les considère, il les accueille pas comme égaux aux citoyens nés, mais comme identiques aux citoyens nés. Eh bien, si c'est comme ça que Dieu agit envers les migrants étrangers de sa ville, comment est-ce que ça devrait nous donner envie d'agir envers les migrants étrangers de notre ville? Il est facile de devenir insensible à la difficulté ou à la peur de l'immigration, si on est français ou si on est immigré d'un pays occidental comme moi. C'est pas pareil pour toutes ces familles, par exemple, qui sont venues ici de la Syrie. Combien de fois est-ce qu'on a vu ces personnes comme un obstacle dans notre chemin plutôt qu'un humain? Combien de fois est-ce qu'on l'a totalement ignoré, fait comme si on ne les a pas vus dans le métro ou dans la rue? La vie de Dieu, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sera le lieu où on verra la plus grande diversité jamais rassemblée. Les gens de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus, qui vivent ensemble dans la ville comme égaux à égaux, comme frères et sœurs, parce que Dieu dit « tous sont nés ici ». Vous êtes tous citoyens nés
de ma ville. Pourquoi est-ce qu'on attendrait pour accueillir l'étranger? Pourquoi est-ce qu'on ne se réalise pas que parmi ces peuples, vus souvent comme une raison de crise, sont peut-être bien des frères et sœurs, qui le sachent ou non? Et même si ce n'est pas le cas, sont des êtres humains que Dieu a créés à son image. Ce qui nous amène à la troisième manière dont nous vivons cela. Savoir où nous allons devrait nous remplir tous d'un désir de voir notre ville actuelle ressembler à cela. Et donc, nous vivons ces choses en nous souvenant que nous retournerons bientôt chez nous. Je pense que vous êtes au courant. Vous allez bientôt mourir. Et quand je dis bientôt, c'est bientôt. On a l'impression que c'est loin. C'est pas loin. Notre vie ne va pas durer si longtemps que ça, même si vous vivez longtemps. Ça va vite venir. C'est pas un secret que notre Église est jeune, remplie pour la plupart avec de jeunes gens, et on en est heureux. On ne s'en plaint pas du tout. Cette vitalité, c'est une des bénédictions que Dieu nous a données à notre Église. Il y a un côté négatif possible aussi. C'est que les jeunes, souvent, sont tellement focalisés sur l'instant, sur maintenant, sur ce qui se passe dans ma vie, dans mon entourage, dans mon quartier, dans ma carrière, dans mes projets, aujourd'hui, qu'on oublie qu'on sera vieux un jour. On va être vieux un jour. Un jour, vous aurez du mal à marcher, vous aurez du mal à digérer, vous aurez du mal à entendre et à voir. Toutes ces facultés physiques que nous prenons comme acquis aujourd'hui vont devenir difficiles pour nous. Et ça, c'est pour ceux d'entre nous qui vivent aussi longtemps que ça. Statistiquement, il y a pas mal de personnes ici qui ne vivront pas aussi longtemps que ça. Alors pourquoi est-ce que je veux terminer cette prédication sur un ton aussi déprimant? Parce que pour le chrétien, ce n'est pas déprimant. Pour le chrétien, c'est une raison de joie. Une des multiples choses qu'un chrétien âgé a, qu'un jeune chrétien n'a pas, c'est la perspective de la mort qui s'approche. Et cette perspective, c'est un cadeau. Cette perspective est essentielle pour la vie chrétienne. Essentielle. Parce que pour le chrétien, la mort veut dire être avec Jésus. Être un peu plus proche du retour chez nous, à la vie de notre naissance. Bizarrement, si vous rencontrez un chrétien âgé qui a une foi vivante, une des idées qui les excite, qui les stimule le plus, c'est l'idée qu'ils vont bientôt voir Jésus. Genre, ils voient toute leur vie passer et ils voient pas tant d'années qui restent. Et donc ils savent que bientôt ils vont voir Jésus, qu'ils pourront bientôt être dans sa présence, entendre sa voix, voir son visage et prendre plaisir dans sa gloire. Un chrétien qui est proche de la mort, c'est un chrétien qui s'approche du retour chez lui ou chez elle. Et cette idée le remplit de joie. Elle devrait nous remplir tous de joie, l'idée qu'on va mourir un jour. Ça ne devrait pas être une idée triste ou effrayante, elle devrait nous remplir de joie parce que ce jour-là, notre vie commence. Notre vraie vie commence. 10 millions d'années après le retour de Jésus-Christ, après qu'il renouvelle la terre et établit son royaume pour toujours dans la Nouvelle Jérusalem, toutes nos vies présentes, tous nos jours et toutes nos années que nous vivons ici vont sembler comme un claquement de doigts. Parce que par rapport à des millions et des milliards d'années, 80 ans, une centaine d'années n'est rien. C'est un rêve qui est là un instant et qui disparaît le suivant, qui cède la place à nos vraies vies. Mais on passe tout notre temps à nous investir dans le rêve plutôt que dans la réalité. À nous investir dans ce rêve hyper temporaire et très, très court, sans nous investir dans la réalité où nous allons passer la vaste majorité de nos années.
Alors, investissez-vous dans la vie qui vous est promise. Souvenez-vous que vous allez mourir et ça va venir bientôt. Dépensez-vous dans cette vie à venir et invitez les autres à venir avec toi. Ce n'est pas qu'on ignore la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est juste qu'on se rende compte de sa nature temporaire et de l'impact que les choses que nous faisons aujourd'hui vont avoir sur qui nous sommes et ce que nous ferons dans l'éternité. Dieu ne va pas détruire, il va renouveler. Si nous avons la foi en Christ, nous sommes nés dans la ville sainte de Dieu, bien que nous venions des territoires ennemis. Et la seule réponse appropriée à cette grâce, c'est une vie de joie et de louange sans cesse à la lumière de sa gloire, à la lumière de cette réalité. Alors vivons cette vie pour notre bonheur, pour notre joie, pour sa gloire. Vivons cette vie. Et je ne connais pas tout le monde ici. Je ne sais pas si qui parmi les gens que je connais, que je ne connais pas, il est possible que vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui. Et tout cela semble bien, mais un peu irréaliste ou hors de portée. Eh bien, sachez que notre naissance, entre guillemets, dans la vie de Dieu n'est pas déterminée par quoi que ce soit dans notre passé. Une éternité avant nous, Dieu a décidé de sauver les siens. Et en son temps, il a accompli son choix et fait naître de nouveau son peuple. Ce n'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit. Tout ce que nous avons fait, c'est remarquer qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en nous et on est allé dans le sens de notre nouveau cœur, de notre nouvelle vie. Une éternité avant nous, Dieu a décidé de sauver les siens et il accomplit son choix en son temps. Et la manière dont ça se fait, la manière dont il nous appelle à répondre à ce qu'il fait en nous, c'est de venir à lui avec foi, de nous repentir de nos péchés et de le suivre. De le suivre. C'est lui qui fait tout ça en nous et la repentance, ce n'est que la réponse logique à ce qu'il fait en nous quand on entend son évangile. Et donc, si vous voulez faire partie de sa famille, si vous voulez que Dieu dise de vous aussi, celui-là, celle-ci est née dans ma ville. Tout ce que vous devez faire, c'est venir à lui. Il invite ses ennemis à venir à lui. Il dit de ses ennemis, tous sont nés ici. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas sur comment ça marche, Jésus invite tous ceux qui veulent à croire en lui, à venir à lui avec foi et à lui appartenir. Et donc vous êtes invités, venez à Christ avec foi, retournez-vous de vos péchés, détournez-vous, je veux dire, de vos péchés, croyez en lui et entendez-le dire de vous aussi. Celui-ci, celle-là est né dans la ville. Joignez-vous à nous pour que le jour où nous serons auprès de lui, nous fassions partie de ceux qui chantent et de ceux qui dansent et qui s'écrient. Toutes nos sources sont en toi. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci tellement pour ces promesses incompréhensibles. Tu sais que j'ai mis longtemps à comprendre ce que tu voulais dire quand tu as inspiré ce psaume. Et honnêtement, je pense que ça m'a pris aussi longtemps, non pas parce que c'était incompréhensible, mais parce que je n'arrivais pas à croire que ce que tu semblais dire là pouvait être vrai. Père, tu connais chacun et chacune d'entre nous, tu sais qui nous sommes, tu sais ce que nous avons fait dans nos vies. Mais tu sais aussi ce que tu as placé sur ton fils. Les péchés que tu as mis sur ses épaules et pour lesquels tu l'as puni à notre place. Donne-nous, Père, de croire que si nous avons la foi en toi, notre salut est infiniment plus complet que nous imaginons.
que tu ne dis pas de nous que nous sommes maintenant des chrétiens. Tu dis de nous que maintenant, nous sommes nés dans ta ville, dans la vie que tu as fondée et que tu aimes. Donne-nous, Père, de vivre la réalité de notre vie, avec toi, de manière tellement complète que nous soyons remplis de joie et de gratitude qui n'arrivent pas à être atteintes par les circonstances difficiles par lesquelles nous passons. Donne-nous, Père, d'être des miroirs de ta grâce à la ville dans laquelle nous vivons, aux gens qui nous entourent. Merci, Père, pour ces promesses. Donne-nous de les contempler, de les méditer, de se les approprier et d'en être reconnaissant. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.